Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Je réfléchis. Suite au sondage précédent, on va s'intéresser à Mr. President, le monstre, entre guillemets. Je mets des guillemets parce que tu vas comprendre par la suite. Donc le monstre de GMT Game. Je crois que ça fait 1 an ou 2 qu'il est sorti, de mémoire. Donc le plateau de jeu. Attends, je vais faire un peu de bruit, excuse-moi. Le plateau de jeu qui est quand même balèze. La boîte qui est balèze aussi, il y a du bazar. La boîte. Des manuels en veux-tu en voilà. Des manuels en veux-tu en voilà. Et des petits carrés en carton qui vont nous permettre de gérer ça. Alors, si tu connais pas Mr. President, ça tombe bien, je vais t'en parler. Si tu connais, ben, tant mieux pour toi, mais je vais t'en parler aussi, peut-être que ça t'intéresse. Donc, c'est un jeu, et en plus, c'est actuel, parce qu'on est à notre ami Donald Trump qui va être investi le 20 janvier, si je ne m'abuse, dans quelques jours. Donc, c'est un jeu dans lequel tu es à la place du président des États-Unis et tu vas devoir comment dire, tu vas devoir gérer toutes les affaires internes à ton pays et les affaires internationales, donc tout ce qui est alors ils ont un mot exactement, je me rappelle plus comment on appelle ça, mais on va dire l'intérieur et l'extérieur et différentes zones du monde où tu vas devoir interagir, voire agir des fois, en envoyant des forces armées ou en essayant de faire basculer le pouvoir, etc. Donc, c'est un jeu assez procédural. Il a l'air très complexe, mais il est complexe quand même. Mais c'est quand même assez procédural dans le sens où on va suivre majoritairement le turn sequence flipbook qui va tout nous décortiquer en nous disant tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et la séquence de jeu, tu l'as ici en fait. Ça, c'est un tour de jeu. Sachant qu'une partie, initialement, c'est 4 tours de jeu, parce que c'est 4 ans, en fait, d'investiture. Donc, en gros, bon, tu vas suivre tout ça. Tu vas avoir des choses à faire, des pions à prendre. Là, tu vois, tu as juste des pions à prendre et à agir. Tu vas avoir des... Ah oui, c'est, voilà, des actions domestiques, ça c'est le segment législatif, tu auras des rapports avec les médias, avec le Congrès, etc., de la tension en interne, de la tension en externe. Donc c'est pas forcément évident. Alors je filme avec le téléphone, je vais peut-être changer parce que ça saute. Donc on va voir. J'hésitais à faire la mise en place en solo et puis te montrer une fois que c'est mis en place, mais c'est pour te montrer quand même pour les gens qui connaissent pas ou pour les gens qui sont intéressés. Mais la mise en place, ça va prendre du temps. Donc je pense que rien que la première vidéo, ça sera une vidéo mise en place, sans doute. Donc tu as un bouquin scénario, tu as des difficultés dans le jeu. Après, franchement, le jeu, il est abouti. Franchement, il est vraiment abouti, le jeu. Hein. Il y a pas, faut pas se mentir. Nous, on va prendre la difficulté normale. Et ensuite, on va suivre le sandbox. Donc, en fait, on va faire la mise en place tous ensemble. Alors, je vais pas te cacher que j'ai pas revu du tout comment on jouait. Donc là, je pars à l'aveugle. Mais honnêtement, je pense que juste avec le flipbook, là, c'est largement faisable. De toute façon, de mémoire, j'avais fait 2 parties, je crois, 2-3 parties. Tu vas faire des va-et-vient avec les bouquins parce que tu as des charts où tu vas tirer des dés. C'est pour ça que je dis que c'est très procédural. C'est très narratif, mais en même temps très procédural. Tu vas jeter des dés, on va te dire, bon, bah, il se passe ça, il se passe ci. Ça raconte une histoire. C'est vraiment intéressant. Et c'est en solo, mais tu peux jouer à plusieurs, selon moi, dans le sens où, en fait, tu vas interagir aussi avec, ils sont où? Avec un cabinet présidentiel, en fait. Tu vas interagir avec, alors attends, je vais pas te dire de bêtises, je sais plus où ils sont, mais oui, voilà, c'était là, en fait. Le vice-président, le chief of state, secrétaire d'État et secrétaire à la défense.
Chacun aura des actions à faire. Le POTUS, donc le président of the United States, aura des actions à faire. Mais voilà, c'est-à-dire que si tu veux jouer avec des potes, et chacun fait son truc. Chacun fait son truc, après ça parlemente, c'est la discussion. Après, vu que le pouvoir quand même revient au POTUS, bon ben voilà, si le POTUS, le président, il dit bon t'es mignon mais tu la fermes, je pense que ça se passe comme ça en réalité quand même. Il peut y avoir des crises nucléaires ou de missiles, des conflits, il va y avoir des zones de conflit, parce qu'il y a des zones, on va dire, dans lesquelles on va agir, il peut y avoir des groupes terroristes, etc., mais il peut y avoir aussi des zones de conflit, entre l'Inde et la Chine, entre l'Inde et le Pakistan, NATO, Russie, donc OTAN, Russie, Ukraine, Chine, Japon, ça c'est Corée du Nord, Corée du Sud, Israël, Iran, Israël et ses voisins, ça c'est c'est l'Iran contre les États du Golfe et l'Arabie Saoudite de mémoire, et les États-Unis, Iran. Tu vas avoir plein de trucs, il faut pas se laisser aller de tous les côtés parce qu'en fait tu peux vraiment te faire avoir. Bref, ceci étant dit, on va commencer par la mise en place parce que ça fait 5 minutes que je parle. Donc on va suivre tout simplement le manuel, hein. Comme ça, c'est pour vraiment que tu prennes en compte, en considération que si t'as pas envie de voir ça, ben tu fais la deuxième vidéo direct. Et sinon, ben la première vidéo, ça va être que la mise en place, je suppose. Donc là, on va déterminer nos attributs initiaux, nos attributs présidentiels. Donc nous, on joue en normal. Ça veut dire que là, on a 12 attributs. Je les ai retournés déjà, en fait, j'ai vérifié, ils sont tous positifs. Parce que tu en as des négatifs aussi, hein. Mais là, vu que nous, on joue en normal, on n'a pas de négatif actuellement. Et donc, on doit en sélectionner 2. Draw two randomly. Donc, on va prendre celui-là. J'ai pas regardé encore. Efficacité. Efficient. Et on va prendre celui-là. Moderate influence. Ça veut dire qu'on est quand même influent. Donc on va voir à quoi ça correspond. Mais bon, voilà, on est efficace quand même dans le travail, on est influent. Donc là, de mémoire, on va les placer ici, sur nos attributs. Ok. Donc, ils nous disent de révéler, on laissera les attributs de côté, donc je vais les mettre de côté au cas où, parce qu'on va peut-être en piocher, et on n'applique pas les bonus ou les pénalités liées aux attributs durant la phase, jusqu'à la phase 1 et 2 du beginning of the turn. Et le beginning of the turn, il est là, je crois. Alors, on a un truc optionnel. On peut avoir oui, bon, on peut tu peux en choisir, en fait. Mais bon, nous, c'est du aléatoire, hein. On est, et puis on est comme on est, entre guillemets. Donc, la Maison Blanche, dans cette étape, on va devoir piocher notre cabinet. Je vais lire en vitesse et je te reprends. Donc là, j'ai sorti tous les potentiels membres du cabinet, que ce soit vice-président et autres. Il y a des chiffres en bas, c'est recto verso. Donc les chiffres en bas, ça correspond, comme c'est indiqué, gauche à droite, donc domestique, diplomatique et militaire. Donc là, pour mon vice-président, alors normalement c'est dans un truc opaque, je vais juste tourner la tête, hein, parce que sinon j'en ai pas. Donc je tourne la tête, toi tu vas voir ce que je vais faire. Je mélange un petit peu, je vois pas trop ce que je fais. Et je vais en prendre un comme étant mon vice-président. Alors j'espère que ça va pas être un gland. Allez, hop. Donc le vice-président, Ellen Price. Ok. Donc on va commencer avec le white stripe. C'est novice en fait. Et après derrière,
ça sera quand on sera plus novice. Et tu vois, elle va gagner une action. Bon, vice-présidente, elle est assez naze. Ok. Donc ça, attends. Alors pour le vice-président, on prend... Voilà. On va le mettre... Note that you don't get the game, assume you already made your choice. Bon, mais j'avais apparemment fait mon choix pour elle, Ellen Price. Bon, tu vois pas, mais elle est naze. Mais c'est comme ça. Donc maintenant, ce que je vais faire... donc là, je vais prendre maintenant, pour mon Chief of Staff, je vais prendre 3 autres. Donc là, je regarde pas. Je vais mettre de côté 3 autres trucs là. 3 autres counters. Alors, elle et ce truc là. Hop. J'en ai mis 4. Tac. Alors, ils sont là-bas. Alors, j'en prends 3. Et il me dit que, en gros, bon, on a réduit un petit peu les gens. Et en gros, je choisis un des 3. Sachant qu'on va tous partir au départ en novice. Donc on va partir comme ça, en côté blanc, et après, voilà. Et là, tu vois, ils ont plus une action, ça veut dire qu'eux, ils sont pas mal. Et lui, Andy Lewis, il est bon sur tout. Elle est un peu moins bien en, c'est quoi, en défense, je pense, défense nationale. En militaire, en fait. Donc, je vais prendre Andy Lewis en Chief of Staff. Je les remets. Donc, je les remets, je mélange, je regarde pas ce qui se passe. Je fais pas de conneries. Allez, 1, 2, 3. Ah putain, c'est pas possible. 4. Donc, tac. Et là, ben là, je dois choisir entre les 3. Et tu vois que là, le chiffre important pour moi, c'est celui central. Maintenant, parce que c'est le diplomatique, le secrétaire d'État. C'est indiqué là, en fait. Hein. Ah non, le secrétaire d'État. Oui, Secretary of State, c'est mieux le diplomatique. Donc, forcément, on va prendre Allen Box avec nous, qu'on veut mettre ici, même. Et ensuite, on va faire la même chose, on tourne la tête, on fait n'importe quoi. Ça se trouve, je prends toujours les mêmes, j'en sais rien. Tac. Là, normalement, il y en a 3. Ok. Et donc là, maintenant, il nous faut un mec balèze avec le chiffre à la fin. Alors d'ailleurs, j'ai jamais regardé. Bill Henson, il est 1, il va être 2. Lui, pareil. Et Bo Hamilton était balèze, mais pas pour ça. Bon, à prendre Bill Henson. Allez, avec nous. Tac. Parce que tu vois, le dernier chiffre à droite, c'est le plus important, le militaire. Ok. Donc là, ensuite, voilà. Et donc là, maintenant, on va mettre le cabinet effectiveness qu'il va falloir trouver quelque part. Il doit être quelque part, je vais le chercher. Et on va le mettre à 4. À 4 pour le normal, en fait. Tu le mets à 3, à 5 si tu veux en facile et en 3 en difficile. Donc nous, on est en normal, donc on va le mettre à 4. Donc, le cabinet effectiveness, en fait, dont tu as le truc là, de toute façon, c'est bien fait après, faut juste chercher. Donc moi, tu vois, et ça peut bouger, hein, ça peut s'améliorer, ça peut... Donc tu vois, cabinet effectiveness à 4 au départ, ça veut dire que j'aurai plus 2 president AP, donc ça va être action point, je présume. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller tirer notre exceptional
White House Resources, donc des ressources exceptionnelles. J'en ai un apparemment qui a un talent exceptionnel. Donc c'est des cartes, on a des paquets de cartes. Et donc je vais tirer une carte que je vais te montrer. Donc il y a 5 cartes. Attends, je vais t'en montrer une. Où il y a marqué Exceptional White House Resources. Donc on va essayer de les shuffle un peu. Bon, je les shuffle déjà, j'ai pas regardé, mais bon. Je vais pas passer pour un tricheur si j'ai un truc de malade. Je vais avoir un truc de merde, mais bon. Donc, j'en prends un au hasard, mettons. Et donc, notre conseil de sécurité, en fait, notre staff du conseil de sécurité, on a des esprits brillants et des opérateurs expérimentés. Donc, à chaque tour, parce que voilà. Donc quand on va avoir des étapes, il va y avoir des étapes ici, là, National Intelligence Segment. On va pouvoir prendre des informations, en fait, récupérer des informations avec des troupes au sol ou des trucs comme ça, ou faire des raids de forces spéciales avec un modificateur qui est agréable pour nous, si je puis dire. You may ignore once per game, you may ignore this card. Ok, s'il y a un événement terroriste qui me met vraiment dans la panade, une fois dans le jeu, je pourrais le dégager. Donc cette carte-là, je vais la mettre ici. Tu vois, il y a 2 spots. Donc j'ai le premier spot qui est pris. Et le deuxième, on verra plus tard. Ensuite, on a des relations avec les différents partis. Avec notre parti, pardon. Parce que démocrate ou républicain, si tu connais un peu... Enfin bon, tu dois connaître un minima ça. Donc là, on part à 6. Donc My Party Relationship à 6. Ça veut dire que on va avoir 4 personnes favorables avec nous, maximum. Donc ensuite, ça c'était l'aspect du président des États-Unis. Et c'était marqué, et la Maison Blanche. Maintenant, on va faire le domestic situation, la situation domestique, le Congrès, tout ce qui est militaire, et ensuite dans le monde. Je fais et là, bon, là, on va poser à mort. Et ensuite, on va construire le deck de crise. Et ensuite, let's go. Donc, tu vois, il y a une chier de trucs à faire avant même de pouvoir jouer. Donc, si t'es pas prêt, après, en même temps, c'est intéressant, enfin, de mon point de vue, mais moi, j'aime bien les jeux comme ça. C'est intéressant parce que ça raconte une histoire. Tu vois, on a sélectionné notre cabinet, enfin, on a plus ou moins sélectionné. Voilà, on sait qu'on a des relations avec notre parti qui sont de temps. Bon, ça raconte déjà une histoire. Donc, là, on va devoir placer le public approval. Donc, le public, est-ce qu'il nous approuve ou pas, en fait, la population. Hein. Et tu as un track ici, là, en bas à droite. Et donc, nous, on va devoir le mettre à 40, si je ne m'abuse. Donc maintenant, il faut juste trouver les jetons, mais je les avais rangés normalement. À peu près. Donc le public approval, on le met ici. Et tu vois, tu as même les dessins si t'es perdu. Hein. Donc le prestige présidentiel, on le met à 6. Il faut juste trouver le prestige qui est ici. Donc le Presidential Prestige Track à 6. Ok. Et ensuite, on va placer tous les Domestic Track Counters en suivant ça. Donc tu vois, l'opinion du monde à notre égard, notre relation avec le Congrès, nos relations avec les médias,
la Homeland Security, donc la sécurité intérieure, et l'état de l'économie. Faut aimer, hein. Faut aimer. Si t'aimes pas, je peux comprendre. J'espère que vous avez... Surtout si ça vous saoule, au bout d'un moment, dites-le moi. Parce que si je continue à faire des vidéos qui prennent des plombs et qu'en fait, ça vous intéresse pas de voir jusqu'au bout, on va perdre du temps. Donc la Homeland Security, elle est à 6. Et là, en fait, tu suis juste les photos. Hein. C'est vraiment bien fait, franchement. Les relations avec le Congrès, c'est à combien? À 5. Avec les médias, est-ce que j'ai une relation? Alors attends, l'état de l'économie, il est à 6, notre économie actuelle. Alors ça, your party, non, ça c'est autre chose. Impeachment, c'est autre chose. Bah, tu vois, faut faire, ah oui, les médias, relation avec les médias. Je suis sûr que chez toi, t'es en train de me dire, mais putain, mais il est là. Tu le vois pas ou quoi? Ok. Donc, et il me manque par contre l'opinion du monde envers les US. On va dire que c'est une genre de moyenne, quoi. L'opinion du monde envers les États-Unis. Je vais essayer de le trouver parce que là, je l'ai pas ici, je pense. Alors, je l'ai enfin trouvé. Ça a pris du temps. Donc, comme je suis le manuel, l'opinion du monde à notre égard est placée ici. Donc, il est neutre, on va dire. Ce que j'ai placé aussi là, c'est lingering domestic issue. Donc, en gros, bon, je n'arrive pas à savoir ce que ça veut dire exactement le lingering. Bon, j'ai pas regardé. Mais bon, en gros, quand t'es trop dans la panade au niveau domestique, c'est autoloss et c'est pas bon du tout, quoi. Ce que j'ai fait aussi, j'ai gagné un peu de temps et ça prend du temps. J'ai passé pas mal de marqueurs, j'ai pas tout fini. Tu vois, il en reste encore un paquet, mais ça a dû me prendre 10 minutes, un quart d'heure là à faire tout ça. Donc j'ai placé des groupes terroristes par rapport à la guerre civile ou c'est quoi ça? C'est État instable, des États voyous, tout ce qui est lié à l'ONU, donc des casques bleus, des sanctions de l'ONU, des sanctions unilatérales, des sanctions multilatérales, des aides de l'ONU, l'empreinte militaire US, des tensions. Alors des fois c'est recto verso. Par exemple ici je vais te montrer les tensions. Il faut que ça soit caché. Tu vas retourner, il y aura plus ou moins des chiffres de 0 à 2 je crois. Des marqueurs d'influence russes et chinois. Et donc, si je ne m'abuse, nous avons terminé. Alors on a tout placé ici. Et le lingering là, donc je t'ai parlé là, que j'ai placé aussi. Donc maintenant, on va s'attaquer au Congrès. On va déterminer le make-up. Je sais pas comment traduire ça. Pour moi, le make-up, c'est le maquillage. On va déterminer un peu le Congrès, comment ça se passe. Tout ce qui est l'agenda législatif, nos amis au Congrès, nos opposants, et le niveau de la coopération bipartisane. Donc nous, vu qu'on va faire du normal game, du jeu normal, on va toujours suivre le normal game. Ok? Donc ça, c'est toujours pour, on va dire, tout ce qui est les États-Unis à l'intérieur, quoi. Le domestique. Donc la majorité au niveau du Congrès, il nous dit que nous, il n'y a pas de place no control counter. Donc on doit avoir un truc où il y a marqué no control et on va le mettre au niveau split parties. Et on va avoir 5 legacy points. Donc les legacy points, ça va être des points. D'ailleurs, je suis en train de faire n'importe quoi parce que le public approval, il s'est barré, il était à 40. Faut que je fasse attention avec le manuel. Et je suis en train de dire ça et je le fous en haut. Donc,
Maintenant, il faut que je trouve... Alors, le Legacy Point. Ici. Il est là. Et je le mets à 5, ils nous ont dit. Bim, en x1. Et le No Control Counter. Le No Control Counter, j'ai déjà vu quelque part, mais où? Il est peut-être là-dedans. Il est peut-être là-dedans. Bon, je vais chercher. Alors, je pense tout simplement qu'il n'y a pas de... Vu la façon dont c'est écrit, il n'y a pas de petit truc à mettre. Il faut le laisser ça ouvert, là. Split Party Control. Et sinon, ça sera notre parti ou une opposition au parti qui contrôlera le Congrès. Donc, ensuite, pardon, je vérifiais quelque chose. On va déterminer les législatives, enfin, les priorités législatives, légales, on va dire, ou législatives du public. Donc, je les ai sortis là. Il va falloir en piocher 5 dans l'ordre. Donc, on a des priorités du public et des priorités de l'administration. Donc, on va piocher les priorités du public. Donc, là, j'ai sorti, je regarde pas. Allez, la première priorité, c'est la sécurité sociale. La deuxième priorité, c'est la création d'emplois. Donc, il va falloir être dans le social, je pense. La réforme fiscale. La législation sur la vie privée, je suppose. On est en 2050 là, je pense, aux États-Unis. Et le welfare, c'est quoi? C'est le bien-être ou... Ouais. Je crois que c'est le bien-être ou le bien-vivre. De mémoire. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on les dégage. Je ne me rappelle plus si elles peuvent changer en cours. Et nous, par contre, on va, à l'instar de ça, si je ne m'abuse, sortir toutes les priorités du gouvernement. Et on va essayer d'avoir de la chance. Alors, dans le manuel, ils nous disent qu'on doit je dois quoi? Je dois prendre un au hasard. Un au hasard. Et c'est ma promesse de campagne. Ben, ça correspond pas du tout. Expansion militaire. Bon, moi, je suis un peu belliqueux. Super. Donc, je le mets dans Campaign Promise. Et ensuite, choose three administration. Ok, maintenant, je vais pouvoir choisir. Ok, là, je vais pouvoir choisir les 3. Donc, en fait, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais matcher tout simplement la sécurité sociale en prioritaire après l'expansion militaire, le job et le dernier, la réforme fiscale. Comme ça, je match dans l'ordre les volontés du peuple. On peut voir ça comme je suis un bon président ou alors je suis un bon blablateur.
qui va dire n'importe quoi pour être réélu. Ok, maintenant, les amis du Congrès et les opposants au Congrès. Donc, on va devoir voter ça, enfin, tirer ça. Et vu qu'on est en split au niveau du contrôle, on va prendre 2 de chaque. Donc là, c'est les amis que je pourrais avoir au Congrès. J'en prends 2. J'en prends 2. Et là, on va les mettre, c'est des radicaux. En fait, tu vois, là, je regarde sur le manuel. Donc là, Your Party Control, machin, bon bref. Donc c'est plus ou moins complexe, enfin plus ou moins dur, je veux dire, suivant le niveau de jeu. Et donc, là, je vais les mettre, c'est des radicaux. Donc on a Barry Gibson, mais il a un bon rapport avec les médias, je crois. Et on a Sally Myers. Ça a l'air d'être le même truc des 2 côtés. Ouais. C'est qu'en fait, j'ai pris les modérés aussi, j'aurais pas dû. Donc ça dégage temporairement, tout du moins. Et ensuite, on va prendre nos opposants, en espérant que nos opposants... Et je vais faire pareil, vu que j'avais pris les modérés aussi. Et puis alors, je vais mettre de côté. Allez, 1, 2. Donc là, j'ai pris un modéré, donc il va dégager. Donc là, j'ai Lucio Ramos, radical, qui est aussi compétent que Barry Gibson. Allez, on va essayer d'en prendre un autre. Un radical qui est meilleur, je pense, Charles Gates, qui est meilleur que Sally Myers. Tac. Et donc ça, faut faire gaffe parce qu'il y a des counters partout là, enfin il y a des petits cartons partout. Pareil, si t'as des chats ou un chat, ça peut être vite le problème. Je regarde parce que j'ai bougé, je crois, le cabinet effectiveness. Donc ça devait être avant. Je crois qu'il était à 4, mais oui. Il est à 4, il est bien à 4, il est ici. Donc on a fait les opposants. Maintenant on va faire la coopération bipartisane. Donc maintenant on va examiner les opposants et les amis. Donc s'il y a plus de radicaux que de modérés, bah oui. Donc nous, vu que le nombre, il est là en fait, vu que le nombre est égal, on place le bipartisan coopération counter in the rightmost one box. Rightmost one box. Je pense que c'est ça. Par contre, il va falloir trouver encore ce truc. Ouais, c'est ça.